À Londres, le trône ne manque jamais de faste. Celui de la monarchie britannique, bien sûr, mais pas seulement. Car ici, même les trônes du petit coin ont de grandes ambitions. Sous ce porche en fer forgé, dans un souterrain de l'époque victorienne, les usagers ne viennent plus s'asseoir pour les mêmes raisons. Ces anciennes toilettes publiques sont maintenant un café branché. J'ai trouvé que c'était une super idée. Puis j'ai réalisé que je devais manger ici tout en sachant ce qu'on y faisait avant. C'est un peu étrange. C'est contre-intuitif quand on y pense de boire quelque chose ici, mais c'est drôle. Inaugurés en 1890, puis fermés définitivement dans les années 60, ces lieux d'aisance connaissent aujourd'hui une nouvelle jeunesse, sans avoir perdu leur charme d'autrefois. Le carrelage au sol et sur les murs est d'origine. Et même la chasse d'eau avait un super look à l'époque. Et puis bien sûr, il y a les urinoirs que nous avons transformés en table. Parfois, les gens font la queue aux pissotières juste pour s'y asseoir. Regarde, c'est un urinoir, t'es dedans. Ah, dégoûtant. Ça va, ils ont été nettoyés depuis. Si toutefois une envie pressante vous prend, malheureusement, c'est un comble, mais il n'y a pas de toilettes fonctionnelles ici. Il vous faudra donc chercher d'autres toilettes publiques. Mais pas facile de trouver d'anciennes toilettes qui ont gardé leur fonction première. Ici, elles ont été transformées en petits théâtres, 12 places seulement. Là, c'est désormais une chambre d'hôtel, sans fenêtre, mais tout confort. Quant à celle-ci, une architecte londonienne y a tout simplement élu domicile. Depuis que les collectivités anglaises mettent à vendre leur royale commodité, les petites annonces ne manquent pas. Ici, c'était l'entrée des messieurs. Cet agent immobilier nous fait visiter ce lot à vendre aux enchères. Prix de départ, 225 000 €. Il y a l'électricité, le tout à l'égout évidemment, mais aussi de la ventilation, de la lumière naturelle et 57 mètres carrés de surface. Vous ne pourriez plus construire ça aujourd'hui, c'est chargé d'histoire. À Londres, les prix de l'immobilier sont parmi les plus élevés d'Europe. Rien d'étonnant donc à voir flamber cette créativité qui pousse à investir les moindres petits coins.